Alors, je continue avec mes règles de la virgule. Ce que je disais tantôt, ta tuque et ton manteau et tes mitaines et, je me rappelle plus ce que j'ai dit, tes gants. C'était pas ça, mais en fait, c'est pas tellement important. Si je répète et, et 3 fois et plus, là, je vais devoir venir mettre des virgules pour séparer ces éléments-là. K. Détache 2 phrases unies par et qui ont des sujets différents. Elle écrit des romans policiers et moi, je les lis. Mon premier sujet, c'est elle. Mon deuxième sujet, c'est moi. Ces 2 phrases sont unies par le et, mais je dois mettre une virgule devant parce qu'il y a elle et il y a moi. Pourquoi est-ce qu'il y a une autre virgule ici qui est venue se glisser? Parce que moi et je, c'est une répétition, une emphase. Et comme on l'a vu à la règle... Excusez-moi, je remonte. Fallait pas que je remonte tant que ça. Une emphase, oui, en C. Quand on répète une information, on doit la séparer par des virgules. Et je redescends, je m'excuse. Juxtapose en elle des phrases, des groupes ou des subordonnés, généralement dans un rapport d'addition ou de succession. Elle écrit des romans policiers, elle en lit, elle en édite. Ce sont des phrases juxtaposées. Le roman policier regroupe différents sous-genres comme le roman d'énigmes, le roman noir, le suspense. Donc, élément ici d'une énumération, élément d'une succession. Et finalement, M juxtapose des phrases étroitement liées par leur sens, souvent dans une relation d'opposition ou de restriction. Le roman policier classique à énigmes exploite peu la violence, le roman noir l'exploite beaucoup. J'ai ici une opposition entre les deux. Au début, c'est peu. À la fin, c'est beaucoup. Donc, virgule entre les deux. Ce qu'on aurait pu utiliser également ici, c'est le point-virgule. Parce que quand il y a une opposition entre 2 phrases, souvent on va utiliser le point-virgule. Ici, on a choisi de ne pas l'utiliser parce que la phrase était relativement courte. Mais le point-virgule aurait fait l'affaire tout autant.